que grâce était mon Dieu avec nous encore. Nous bénissons le Seigneur pour grâce. Nous voulons faire une rectification, une correction, une clarification concernant le passeport que le consul général là qui a annoncé dimanche dernier. Nous voulons faire connaître que ce n'est pas l'église là qui a fait service là. Ce n'est pas l'église baptiste de la Nouvelle-Jérusalem qui a offert service là. Nous simplement offrir place là pour la communauté afin que le travail là capable de faire. Donc frère que vous chargé nous pour nous faire passeport, ce n'est pas dans l'église là, frère ça on va nous parler. Est-ce que nous comprenons? Comme vous chargez nous pour nous faire passeport, vous n'avez pas aucun rapport avec l'église baptiste de la Nouvelle-Jérusalem. In other words, c'est une raison qui fait Abel par là, comme trésorier de l'église là, lorsque le travail ça fait. Donc nous ne pouvons pas voulu que y ait des gens qui pensent ça, il y a des gens qui commencent à penser ça, mais nous avons voulu clarifier ça. Vous comprenez? Donc l'église a simplement ouvert porte nous pour nous capables de gouvernement haïtien, habilité, capacité pour capable faire travail ça, qui est communauté à lui-même. Est-ce que nous comprenons? Ah, ok. Deuxième, ça que nous avons partagé avec nous, c'est que nous avons un privilège pour nous introduire avec la sœur Mirli. Sister Mirli, are you here? Are you upstairs somewhere? She's probably upstairs. I want you to know that Sister Mirli trusted Jesus Christ as her Lord and Savior last night. Et ici, Sœur Délianise Fénélus, I get it right? Sœur Fénélus. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. En tant que pasteur, nous assistons, comme vous connaissez déjà, avec un pile enterrement. Et parfois, lorsque nous accompagnons une famille qui a un cas comme ça, nous accompagnons dans le funeral home, dans le pompe funèbre. Parfois, nous connaissons qu'il y a préparé le cadavre pour l'enterrement. An undertaker once said that one interesting thing about cadavers, about dead bodies, is that they show semblances of life. Sometimes their fingernails grow. Sometimes their hair still grows. Though the body is dead, the body can still demonstrate semblances of life. Donc, il y a un monde qui travaille dans le pompe funèbre, il a déclaré qu'il y a un aspect intéressant de un cadavre. C'est que parfois, il peut démontrer un semblant qu'il y a envie, malgré qu'on n'a pas de vie là-dedans. Qu'on a cadavre là. Comme un qui mourait parfois, qu'on semblait qu'il est vivant. Monsieur déclaré que parfois, zom cadavre qu'on poussé, malgré qu'on a mouru. Cheveux cadavre là parfois qu'on poussé, malgré que corps la vie mourit. Même lorsque le corps a mouru, parfois toujours il y a semblant qu'il y a une vie là-dedans toujours. Parfois même nous-mêmes qu'on dit ça dans l'enterrement que nous venons là, qu'on vient là, nous dit un tel couché dans ce cercueil là, faut dire c'est dormi que là. Mon enfant mourir, malgré ça, lui démontrer des semblants de vie toujours. And this guy said one time he was working on a dead body in the middle of the night and he saw one blink. Monsieur dit, une fois, pendant qu'il a préparé le cadavre là pour enterrement, vers minuit, dans le temps de
Il dit, il ouais cadavre là bas Dieu. Parfois, il y a un monde qui mourit, il y a un corps qui mourit capable de démontrer quelque semblant de vie. Malgré qu'on n'a pas de vie, mais parfois, il peut fonctionner, sembler, on a dit que il est en vie. He said sometimes there are some muscular retractions and the body will quiver, he said one time, one body had such a violent muscular reaction that it threw itself onto the floor. Parfois, quand il y a des rétractions musculaires, et parfois, corps a tremblé. Et monsieur dit, il y a l'heure, corps a tellement tremblé sous table là, corps a tombé à terre. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un dans nous-mêmes qui là, qui tape tout mourir. C'était nous-mêmes. Au lieu de un cadavre à terre, nous avons bien 2 cadavres à terre. Mais la réalité, c'est que mon langue doit finir mourir. Corps n'a pas de vie là-dedans encore. Mais il est semblant que il a envie. Though the average person, to the average person, or for the average person, this would be an extremely upsetting and even scary situation. But when the undertaker was asked, he said, I'm not afraid. He said, I'm not afraid for one simple fact, that dead is dead. Even though these bodies have semblances of life, he says, I know better, because dead means dead. Pour plusieurs mondes, ça apparaît un bagage qui est extrêmement bouleversant et même effrayant. Mais lorsque nous demandons des gens qui travaillent dans les maisons funèbres, est-ce que pas j'en peur? Monsieur déclaré que ça ne va pas aucun problème. Parce que lui connaît en réalité moun nan mouri tout bon vrai. Même lorsque il est capable de démontrer que bien semblant de vie dans le corps, mais le corps complètement mort. Pas de vie encore. Malgré le corps voulait démontrer qu'il est en vie, il mourit. Maintenant, en question est simple. Combien d'entre nous qui spirituellement mourir? Malgré n'a fonctionné tant que le monde qui en vie spirituellement. Dans le petit temps que nous gagnons, c'est simplement une introduction que nous allons faire dans Apocalypse chapitre 3. Il y a des gens qui ont fonctionné l'église. Il y a des gens qui dans tout ministère qui dans l'église. Ils ont semblé que spirituellement parlant, ils ont envie, mais spirituellement parlant, ils sont morts en vacances. Malgré nous fonctionné, malgré nous avons quelques semblants de vie, mais en réalité, spirituellement, nous mourons. Si you're not truly living, if you're not living for Jesus Christ. C'est mort spirituel que nous y est, si nous pas vivre, vie ça que nous gagnons pour Jésus. Does anyone know the term oxymoron? Matin, c'est une adoration en famille que nous gagnons, pas de service qui nous en bas. So you là, I will try to be bilingual, a little bit more bilingual as I probably am in other times. So n'a pas essayé communiquer dans toutes les deux langues. Does anyone know what the term oxymoron means? I'm not calling you a moron, but just the term oxymoron. Oxymoron ou bien oxymore en français. C'est lorsque vous utilisez deux termes qui ensemble
mais tous les deux sont complètement opposés. Deux mots que nous utilisons ensemble qui opposent, qui contradictoires l'un à l'autre. Par exemple, en créole, nous pouvons dire ça c'est un nègre blanc. Ça c'est un oxymore. Il y a un nègre, nous connaissons un nègre. Mais si nous disons un nègre blanc, c'est un oxymore. Songez, when I was in high school, I took AP French, AP Literature. Et il y a un ça que nous apprenons, c'est Corneille. And this morning I am reminded of one famous oxymoron in French literature. It was said by dramaturge Corneille. Monsieur dit, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin le flux nous fait voir 30 voiles. Oxymore que nous joignons dans la phrase, c'est obscure clarté. Deux mots qui opposés. Une clarté pas capable, obscure. Et parfois, nous entendons en français une douce violence. Violence pas capable, douce. In English, we have a lot. Sometimes people say a fine mess. When my wife goes to the supermarket, sometimes she buys jumbo shrimp. Sometimes young ladies say, I am a little pregnant. There's no such thing. Either you're pregnant or you're not pregnant. Or sometimes we say, give me an accurate estimate. Or sometimes we say, let's agree to disagree. Or I'm just seriously joking. Tout ça, c'est un oxymore qui est relié. Mais dans tout oxymore qui existait, ça qui est grand, c'est ça que nous relèvons dans l'église morte. Of all oxymorons in the human language, one of the greatest oxymoron is a dead church. A dead church. That is the greatest of all contradictions. Yon l'église pas capable morte. L'église Jésus-Christ pas capable yon l'église qui mourit. Yon chrétien pas capable yon mort spirituel. Si tout le monde vrai lui mettait confiance lui. Non, moun ça qui dit je suis la vie, la résurrection, ou pas capable de mourir spirituellement. Si tout le monde vrai, vous mettez confiance dans Jésus. A church by definition cannot be dead. A church is a church of Jesus Christ, the risen Lord. Jesus Christ is the living Lord. Therefore, a church cannot be dead. Mais quand même, lorsque nous vivons dans l'Apocalypse chapitre 3, Jésus va déclarer que l'église de Sardes, c'est une église qui est morte, que liée. Le Seigneur voulait faire au qu'on est matin et bien comprendre si vous ne pas vivre la vie pour Jésus, ou sont morts spirituels. Matin, comme déjà dit, nous allons analyser 5e lettre qui est écrite à l'église de Sardes. L'église Sardes a un pile membre là-dedans qui manifestait des semblants de vie. Mais en réalité, spirituellement, il y a mourir. Il y a vivre, mais ce n'est pas la vraie vie qu'il y a vivre. C'est le problème ça que Jésus voulait que moi avec vous capable de comprendre matin. Si tout le monde vrai, ou mener vivre pour Jésus. Si tout le monde vrai, ou vivre une vie pour Christ, ou pas capable de mourir. On va examiner verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es
et tu es mort. Comme on dit déjà, ouais, avec toute l'autre église, le Seigneur a agi tant qu'un chirurgien qui gagne un instrument médical lui-même, qui a diagnostiqué problème spirituel toute l'église. Et l'église, ça, problème que les gagnent, c'est qu'ils sont l'église qui mort. Malgré lui voulait montrer tout le monde que lui en vie. Qui problème que l'église de ça a confronté? Il a été mort spirituellement. Et par conséquent, Jésus introduit tête dans façon ça. Il dit, c'est moi-même. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Question que nous avons posée, c'est pour quelle raison Jésus identifie tête dans façon ça? Why does he identify himself as such? D'abord et avant tout, Jésus voulait faire nous connaître que c'est lui-même qui a le contrôle absolu de toutes circonstances et de toute situation. Le chiffre 7 nous apprend, théologiquement parlant, il représente la perfection ou bien la plénitude. Par conséquent, Jésus dit qu'il y a 7 esprits de Dieu. Non, mais the 7 spirits of God represent the fullness of the Holy Spirit. Jesus Christ has the fullness of the Holy Spirit. So he tells his church that he has the solution to every single one of their problems. This church did not function with the power of the Holy Spirit. Jesus is saying to them, I have the solution to your problem. Because I alone have the fullness of the Holy Spirit. Qui côté l'expression ça a sorti? Il y a plusieurs côtés que nous avons parlé dans la Bible, mais tous les Bibles avec maintenant Ésaïe chapitre 11 verset 2. Isaiah chapter 11 verse 2. Isaiah 11 verse 2. The word of God says, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and for understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Est-ce que nous avec moi? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Combien de fois nous avons mot esprit à mentionné là dans verset 12 là? Regardez avec moi. L'esprit de l'Éternel, ça fait une fois, right? Esprit de sagesse, ça fait combien? Et d'intelligence, ça fait combien? Esprit de conseil, ça fait combien? Esprit de force, esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. 7 fois. Donc depuis l'Ancien Testament, prophète Esaïe qui déjà fait nous connaître que si petit ça que mon Dieu va le voyer, Jésus lui va dire la plénitude du Saint-Esprit dans lui-même. Et combien à Jésus identifier tête avec l'église morte ça, et c'est en façon ça que je choisis pour identifier tête à l'église ça. Il veut faire reconnaître que c'est lui-même qui est la plénitude du Saint-Esprit. Donc par conséquent, s'il y a vie selon le Saint-Esprit, par conséquent, il n'est pas capable de l'église. Est-ce que vous avez vu? Impossible. If indeed you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you have God, the Holy Spirit, living in you. Therefore, you cannot be dead spiritually. Jésus dit, c'est moi-même qui ai la plénitude du Saint-Esprit. Il dit, si vous avez besoin de l'Esprit de l'Éternel, viens joindre moi. Jésus dit, si vous avez besoin de l'Esprit de sagesse, viens joindre moi. L'Esprit d'intelligence, viens joindre moi. Conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel, viens joindre moi parce que c'est moi-même seul qui est capable de ça. Et par conséquent, ou pas capable de mourir spirituellement. He says, whatever the problem may be, I have the solution. Whatever the problem is, whatever the issue may be, whatever the difficulty, whatever the issue could be, Jesus said, come to me.
because I have the fullness of the Holy Spirit. Et c'est pour raison ça que nous toujours dit, pas de situation qui est trop pour lui, pas de problème que le pas capable de résoudre, pas de montagne que le pas capable de déplacer, pas de maladie que l'Éternel pas capable de guérir, pas de l'eau que le pas capable de sécher dans les genoux, pas de fardeau que le pas capable de porter, pas de tentation que le pas capable d'éliminer, et pas de péché que le pas capable de pardonner. Parce que qui n'est pas de problème qu'on a, il pour venir jouer une solution pour lui. Donc, puisque l'on parlé avec l'église de ça, l'église qui est morte là, il dit viens jouer moi, parce que c'est moi-même qui ai la plénitude du Saint-Esprit. Et soit avec moi, vous n'êtes pas capable de rester dans l'état que vous êtes. He says, I have the solution. So the church of Sardis confused physical activity for spiritual life. But Jesus is saying, you become spiritually alive by not how many programs you have in the church, but when your church programs are infused by the Holy Spirit. That's when you become alive. L'église, ça te confond activité physique pour la vie spirituelle. Parfois, moi-même, avec vous faire même bagaille là, nous confondons activité physique avec la vie spirituelle. Mais Jésus déclarait qu'on n'est pas capable de rester spirituellement en vie. Non pas quantité de programmes qui viennent dans l'église. Non pas quantité de ministères qui viennent dans l'église. Non pas quantité de monde qui a servi dans l'église. Mais est-ce que tout le monde vrai que le monde qui a fait travail, est-ce qu'il y a plein, il y a plénitude, cet esprit là. Ces problèmes, ça a été gagné. Est-ce que nous songeons, ça l'Éternel, te voyé d'Iso au Babel, à travers le prophète Zacharie, élève études bibliques, lundi, tu as supposé comme ça, c'est pas vrai? Qui ça, Zacharie, chapitre 4, verset 6 dit? C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armes. This is what the Lord said to Zerubbabel. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Nous allons finir, nous allons continuer ça mois prochain. Mais l'école du dimanche, mais ça c'est grave de vous-même, pour capable de connaître. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Professeur l'école du dimanche, est-ce que nous comprenons? Tout ça que nous avons fait, toute leçon qu'on a préparée, tout enseignement que nous avons offert, nous sommes obligés de faire ça par l'esprit du Seigneur. Chorale l'église là, est-ce que nous avec moi? Toute répétition, tout chant que nous avons chanté, bon Dieu voulait que nous connaissions, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais l'Éternel dit, c'est par mon esprit. Est-ce que nous avec moi? Lorsque nous faisons ça, frère Maxime, nous avons édifié. Les Gédéons, nous-mêmes qui faisons un travail qui est si noble, un travail qui est si important, c'est ça l'Éternel voulait pour comprendre matin. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ça, c'est par l'esprit l'Éternel des armées. OCC, our missionaries, it's the same thing. Everything you do, every dollar that is raised, every box, that is filled with things being brought to Haiti, every ministry is the same thing. It is not by might, it is not by power, but by the Spirit of God. Est-ce que moi avec vous, est-ce que nous prêts pour nous capables de mener vie chrétienne avec la plénitude du Saint-Esprit? C'est ça l'apôtre Paul dit. Moi avec tout le travail que nous avons fait, nous devons faire selon dictée Saint-Esprit. Sinon,
Nous avons le droit de fonctionner, nous avons le droit de marcher, nous avons le droit de chanter, nous avons le droit de comprendre dans tout ministère de l'église, nous avons le droit de travailler, nous avons le droit de bouquer. Souhait un petit bouquet. Mais si nous ne pas faire ça avec pouvoir Saint-Esprit, nous avons le droit de semblant que nous en vie. Mais c'est mort spirituel que nous avons. Que grâce à mon Dieu.